au-dessus des puissances, au-dessus des mots, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Oui, Dieu est unique, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et toi, en lui, tu es au-dessus de tout. Je t'annonce que tu es au-dessus de tout. C'est pourquoi il faut être toi-même. Soyez vous-même. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, les hommes feront de vous ce qu'ils veulent. Sois toi-même. On t'a donné la prière pour que tu sois toi-même. Les amis de l'Éthiopie, les amis de la Libye, les amis de l'Espagne, les amis de la Belgique, les amis de France, les amis des États-Unis, oui, vous tous qui êtes là pour m'entendre, la paix de Dieu avec vous. Parce que pour entreprendre, il faut entendre. Pour entreprendre, il faut entendre. Quand tu entends, tu entreprends. Et vous êtes là. Et moi, je veux t'assurer et te rassurer que j'ai la capacité de réveiller en toi le champion qui sommeille. Je dis bien que j'ai la capacité de réveiller en toi le champion qui sommeille. Je vais enlever la poussière qui est autour du champion en toi. J'en suis capable. Tu es une solution. Oui, n'oublie pas que tu es sur un plateau où la précision et la concision sont de mise. Ici, je suis précis. Ici, je suis concis. Et je vais te parler avec précision. Précision. Et la précision de ce matin est intitulée « Tu as un horizon glorieux ». Toi là, tu as un horizon glorieux. Toi, madame, tu as un horizon glorieux. Pasteur, tu as un horizon glorieux. Dis avec moi, j'ai un horizon glorieux. Ton horizon est glorieux. Ta prochaine porte est une porte d'or. Ta prochaine porte est une porte d'or. Tu as un horizon glorieux. Moi, je te l'annonce ce matin. Est-ce que tu es déçu par quelqu'un? Est-ce que tu es déçu par un homme important dans ta vie? Je dis que tu as un horizon glorieux. Ton horizon est glorieux. Il est très glorieux. Il est très glorieux. Ton horizon est très glorieux. Ton horizon, madame, ma soeur, demoiselle, je ne sais pas, jeunes gens, ton horizon est glorieux. Est-ce que tu as échoué? Je t'annonce que c'est une victoire différée. Ton échec est une victoire différée. Ton horizon est glorieux. Ton horizon est bon. Ton horizon est meilleur. Je ne sais pas comment te le démontrer encore. L'horizon, je le vois, il est glorieux. Ton horizon est glorieux. Ton horizon est béni. Tu as un bon horizon. Dieu a totalement fécondé mes efforts. Et tous les principes que j'ai appliqués dans la Bible ont marché. Je te l'annonce, je suis un témoignage vivant. Je suis un modèle de conviction. On devient ce qu'on dit. On devient ce qu'on pense. On devient ce qu'on proclame. On devient ce qu'on entend. On devient ce qu'on voit. Je dis, tu as un horizon glorieux. On devient ce qu'on croit. Quand tu crois, tu es imprégné. Quand tu crois, ça se sent. Détrompez-vous, hein. Le ciel est gratuit. Il est gratuit. Il est gratuit. Jésus-Christ est mort pour que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Quand tu crois en Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître, tu as le ciel. Le ciel est gratuit. C'est la terre qui est payante. Pour rester sur la terre, il faut payer. C'est-à-dire la personne de Jésus te donne le ciel.
Mais ce sont ces principes qui te donnent la terre. Et les principes de Jésus-Christ, il faut les appliquer pour soi, pour mieux vivre sur la terre. Même le brigand sur la croix, quand il a dit oui, maintenant je crois, il est allé au ciel. Le ciel est gratuit, c'est gratuit. Tu ne peux rien faire maintenant pour acheter le ciel, c'est gratuit. Mais pour rester sur la terre, c'est payant. Payant parce qu'il faut accepter les principes pour vivre. Mais tu te comportes d'une manière mauvaise, d'une manière paresseuse. Si tu veux appliquer les principes de Jésus-Christ, c'est ça qui te donne accès à la victoire sur la terre. Et il faut croire que ton horizon est glorieux. Ton horizon est glorieux. Il faut le crier. Il faut le crier. Il ne faut pas mourir prématurément. Il ne faut pas traverser seulement la vie. Il faut la marquer. Il faut marquer la vie. Tu n'es pas né pour traverser seulement la vie. Tu es né pour la marquer. Il faut marquer la vie. Toute personne en Christ doit marquer la vie, doit marquer l'histoire. Jésus-Christ a marqué l'histoire, marqué toute l'humanité. Vous pouvez la marquer. Il suffit de croire que l'horizon est glorieux. Pourquoi je suis en train d'insister ce matin comme ça, que l'horizon est glorieux? Et Jérémie m'a aidé à l'affirmer. Jérémie m'a aidé à le proclamer. Jérémie m'a aidé à le confirmer. Jérémie m'a aidé à le répéter. Jérémie 29, le verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Moi, l'Éternel, je connais. Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu connaît. » On n'a pas dit que Satan connaît. On n'a pas dit que Satan connaît. On dit Dieu connaît. C'est Dieu qui dit, « Moi, je connais. » Ce n'est pas, on n'a pas dit que Satan connaît. Vous voyez les démons partout. Vous voyez Satan partout. Vous voyez les accidents partout. Vous voyez le mal partout. Vous ne voyez jamais de bien. Mais Dieu dit, moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les gens peuvent gâter ton plan, mais ils ne peuvent jamais gâter le plan de Dieu pour toi. Ton plan, les gens peuvent le gâter. Mais le plan de Dieu pour toi, ils ne peuvent rien faire contre ça. Dieu a un plan pour toi. Les gens ne peuvent rien contre le plan de Dieu pour toi. C'est pourquoi je t'affirme que ton horizon est glorieux. Est-ce qu'ils sont 8? Est-ce qu'ils sont 10? Est-ce qu'ils sont 20? Est-ce qu'ils sont 100? Est-ce qu'ils sont 1000? Est-ce qu'ils sont 2? Est-ce qu'ils sont 3? Est-ce qu'ils atteignent un nombre important contre toi? Je dis, le plan ne marchera pas. C'est le plan de Dieu pour toi qui marchera. C'est le plan de Dieu pour toi qui s'accomplira. Tu as un horizon glorieux. Votre horizon est glorieux. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Il y a la paix dans ton avenir. Ton avenir, ton futur est fait de paix. Ce n'est pas moi qui le dis. Ton futur, ton lendemain est fait de paix. On dit, projet de paix. Madame, ton futur est fait de paix. Président de la République, ton futur est fait de paix. Ministre, ton futur est fait de paix. Député, ton futur est fait de paix. Directeur, ton futur est fait de paix. Chef service, ton futur est fait de paix. Étudiant, ton futur est fait de paix. Écolier, ton futur est fait de paix. Élève, ton futur est fait de paix. Pasteur, ton futur est fait de paix. Cadreur, ton futur est fait de paix. Il y a la paix dans ton futur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ton futur est fait de paix. Réalisateur, ton futur est fait de paix. Oui, mon ami journaliste, ton futur est fait de paix. Je te parle avec précision. Dieu dit, je connais ton avenir. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Oui, dit l'Éternel, projet de paix. Et le projet ici dans ma Bible est au pluriel. Projet de paix. Il n'y a que de paix dans ton futur. Il n'y a que de la paix dans ton futur. Ton futur est fait de paix. Ton lendemain est fait de paix. Votre lendemain est fait de paix. Vos lendemains sont faits de paix. La paix, la paix, la paix. Et
et non la peur. Tu as un père, n'aie plus peur. Tu as un père, n'aie pas peur. Ton futur est fait de paix, paix, paix chez vous, paix chez vous, paix chez vous. Votre futur est fait de paix. Le futur de mon pays est fait de paix. Le futur de votre pays est fait de paix. Le futur de notre pays est fait de paix. Recevez la paix chez vous. La paix avec vous. Je vous parle ce matin avec précision. Votre horizon est glorieux parce que votre futur est fait de paix. Il faut l'affirmer, il faut l'accepter et vous allez voir la paix partout. Si à l'ère chrétienne, on continue de voir Satan partout, c'est un rétropédalage. C'est un rétropédalage. Qu'à l'ère chrétienne, on voit les sorciers partout, on voit les démons partout. Si Dieu est partout, où seraient alors les démons? C'est-à-dire, quand tu vois Dieu partout, les démons ne seront plus partout. Maintenant, reviens, il faut bien penser, il faut bien réfléchir. Ton horizon, en tout cas, est glorieux. Et personne ne peut aller contre le plan de Dieu pour toi. Personne. Cette personne n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Personne ne peut aller contre le plan de Dieu pour toi. Et la Bible affirme en disant ceci. J'ai un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton futur est fait de l'espérance. Donc ton avenir a 3 piliers, la paix et l'espérance, sans oublier le bonheur qu'est l'avenir. Ton futur est fait de paix, de bonheur et de l'espérance. C'est ça ton futur. C'est ça notre futur. Vous avez un horizon glorieux. Votre horizon est glorieux. Christ a vaincu pour que toi aussi tu vainques. Christ a gagné pour que toi aussi tu gagnes. Je t'ai parlé avec précision de ton futur. Il est fait de paix, il est fait de bonheur, il est fait de l'espérance. C'est ça ton futur. C'est pourquoi je veux t'amener à commencer par utiliser les problèmes. Comment utilise-t-on les problèmes? C'est-à-dire, quand les problèmes viennent à toi, il faut voir un passage. Il ne faut pas voir un blocage. C'est tout. Quand les problèmes viennent à toi, il faut voir une opportunité. Il ne faut pas voir une fin. Utilise les problèmes. La mer Rouge était un problème, mais Dieu l'a utilisé. Après le passage dans la mer Rouge, les ennemis des enfants d'Israël ont été vaincus, ont été engloutis dans la mer. Dieu a utilisé le problème. Quand David a vu Goliath, il a utilisé le problème. Il a vu Goliath comme une opportunité. Utilisez les problèmes. Ne voyez pas Satan dans les problèmes. Voyez Jésus dans les problèmes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Commencez par utiliser les problèmes. Prenez les obstacles comme des opportunités. La paix de Dieu avec vous. En tout cas, tu as un horizon glorieux. Moi, je suis fier de te le dire, de te l'annoncer. Ton horizon est totalement glorieux. Et ton échec est une victoire différée. La paix de Dieu est avec vous. Dieu n'a pas gagné pour lui-même, il a gagné pour toi. Jésus-Christ a vaincu la mort est engloutie. Et maintenant, c'est la vie. Tu as la victoire. La vie n'est pas un combat. La vie est une victoire. Sois victorieux parce que tu es béni. Je remercie le Seigneur qui a fécondé mes efforts. Grâce à Jésus-Christ. À très bientôt.
au-dessus des puissances, au-dessus